Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry. Aujourd'hui, on va parler d'elfes et d'elfes marins, maritimes, ou comme vous voulez, les idonettes d'Eskim, donc qui arrivent des profondeurs et qui viennent combattre pour l'ordre, donc pour défendre le bon, le bien, enfin ce que l'on veut dans l'univers d'AOS. Et bien, comme vous le voyez, ça existe aussi pour Warcry. Alors vous allez voir, c'est une vidéo un peu plus courte parce que au niveau des profils, il y a moins d'unités que dans d'autres bandes. Donc on va le faire plus simplement, on va faire une partie où on va parler des aptitudes de bande et des aptitudes de héros, et on verra ensuite les différents profils des unités, parce que comme je vous disais, il n'y en a pas tant que ça. Et enfin, on terminera bien sûr par la liste de bandes que je vous propose, et j'aurai des petites précisions derrière là-dessus à vous dire. Voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on attaque les idonettes d'Eskim. Allez, c'est parti, voyons voir ce que nous proposent les Abyssaux Idonettes, donc les Idonettes d'Epskin en anglais, au niveau des aptitudes de héros et de bande. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, vous pouvez voir que la première chose pour les combattants Idonettes, on a une réaction évanescence mémorielle. Un combattant peut faire cette réaction quand un combattant ennemi fait une action de mouvement à 3 pouces de lui. S'il y a un autre combattant ennemi visible du combattant ennemi à portée d'au moins d'une des armes de mêlée du combattant ennemi, celui-ci ne peut pas cibler le combattant qui fait cette réaction jusqu'à la fin du round de bataille. Autrement dit, ça veut dire que si un combattant ennemi vient taper de vos figurines, mais que celle-ci a une autre figurine de votre bande juste à côté de lui, vous pouvez faire en sorte que grâce à cette réaction, eh bien, l'attaquant doit cibler la figurine amie qui se trouve à côté de lui. Donc en fait, ça permet d'éviter un coup. Ça peut permettre aussi de sauver un combattant, donc ce qui est plutôt très bien. Et je rappelle que c'est une réaction, donc vous pouvez le faire au lieu de perdre la figurine. Ok, il va perdre une activation, mais en attendant, il va pouvoir se sauver. Et par contre, ça veut dire que la figurine qui est à côté, il faut qu'elle soit en bonne santé, ou en tout cas soit capable d'encaisser les coups de la figurine qui va prendre les coups. Donc voilà, c'est une très bonne réaction. En tout cas, elle est plutôt très très sympa. Ensuite, on continue avec un double, donc accessible à toutes les figurines des Abyssaux Idonettes. Donc marée basse, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si c'est la première round de bataille. Ce combattant peut faire une action de mouvement bonus d'une distance en pouces maximum égale à la valeur de cette aptitude. Voilà. De mémoire, il me semble qu'en V1, cette capacité existait déjà, mais par contre, c'était de la valeur du mouvement de la figurine, il me semble. Voilà, à vérifier, mais en tout cas, cette capacité existait déjà. Elle est bien parce que c'est un double, donc au premier tour, vous pourrez le faire 3 fois. Je rappelle que vous avez 5 dés, vous pouvez en rajouter un. Alors, et donc ça vous fait 6 dés au total, donc ça pouvait faire 3 figurines qui peuvent, avec le dé bonus, 3 figurines qui peuvent bouger. C'est bien et moins bien. Alors c'est bien parce que c'est au début de la partie, donc ça vous permet de vous déplacer et de bouger jusqu'à 3 figurines, et ainsi pouvoir compenser peut-être le déploiement qui vous sera défavorable, ou en tout cas de pousser votre avantage en termes de déploiement, ce qui est important. Maintenant, ce n'est que le premier tour, donc certes, ça vous donne un avantage, mais ça ne vous fait pas gagner pour autant la partie. Néanmoins, ça, à mon sens, ça reste quand même un bon double. Après, ce soit dommage que ça soit utilisable qu'au premier tour, mais vous me direz, si c'est utilisable à tous les tours, ce serait vraiment beaucoup trop fort. Mais donc, bien, pour un double, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on continue avec un double coup de taille. Jeter un dé pour chaque combattant ennemi visible à 2 pouces de ce combattant. Sur un G5, on fait un dégât. Sur un 6, allouez-lui autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Alors, heureusement que c'est un double, c'est une bonne capacité. Néanmoins, 5 ou même 6, ça va être compliqué. C'est une chance sur 3 d'avoir ce résultat sur un dé. Donc, heureusement que c'est qu'un double, encore une fois, parce que vous ne sacrifiez qu'un double pour le faire. Maintenant, 5, 6, voilà, entre 1 ou faire la capacité de dommage qui va faire 6, c'est très fort. Si vous faites avec un double 6, ça peut être très fort, ça peut faire très mal, mais c'est quand même un risque à prendre, puisqu'encore une fois, comme je dis sur vos lancers de dés, voilà, faire un 5 ou un 6, c'est une chance sur 3.
On continue avec un double qui s'appelle Tempête de tir jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque à projectile. Donc attention voilà, pas de magie, projectile. Donc rajouter une attaque de plus pour un double, une attaque de tir c'est bien. Encore faut-il que l'attaque de tir soit valable et que les dégâts possibles avec cette attaque de tir soient intéressants, mais ça on verra ça tout à l'heure dans les profils. Mais bon, ça reste un double, donc voilà, c'est quand même, il faut savoir qu'une capacité double, bah, c'est bien, parce qu'un double, vous l'aurez facilement dans vos parties, et puis surtout, on rappelle qu'avec le débonus que vous avez après l'initiative, obtenir un double, du coup, ça devient plus facile. Ensuite, on enchaîne avec le triple, le barrière biovoltaïque, jusqu'à la fin du round de bataille, comptez chaque touche critique des actions d'attaque qui ciblent ce combattant comme des touches. Alors ça peut être très bien de transformer les critiques en touches. Maintenant, encore faut-il que la figurine en face fasse des critiques, et ensuite que les critiques, voilà, qu'il n'y ait pas une grosse différence entre les critiques et les dégâts normaux, et que ça vaille le coup de protéger la figurine. Donc pour un trim, ça me paraît cher, donc pour moi une compétence à éviter. Voilà, vous aurez forcément, voilà, quand on regarde les doubles sont limite presque plus intéressants que le triple. Et puis par exemple, la première réaction qu'on a vue, la réaction évanescence mémorielle, et me semble même presque plus intéressante que ce triple. Bien entendu, ça nécessite d'avoir un allié à côté pour pouvoir le faire. Voilà, donc un triple, à mon sens, pas très intéressant en soi. Ensuite, on continue avec le quadruple décharge biovoltaïque. Allouer autant de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 3 de ce combattant. Pour un quadruple, vous faites 6 automatiquement à tous les ennemis à 3 pouces. Autant vous dire que autant le justifier avec au moins 4, 5 ou 6 sur votre quadruple. Mais ça peut faire très mal. Un très bon quadruple, encore faut-il l'utiliser correctement puisque c'est quand même à 3 pouces, donc quand même très situationnel en termes d'utilisation, mais ça reste une utilisation qui peut s'avérer très efficace et très forte, bien utilisée bien sûr. On passe maintenant, on a vu les aptitudes de combattant, alors comme je disais, comme vous allez voir, il n'y a pas énormément de profils. On enchaîne tout de suite avec les aptitudes de héros, ça nous permettra d'avoir une meilleure visibilité aussi tout à l'heure juste pour les profils, puisqu'on va avoir les profils des héros et les profils des combattants. Donc en aptitude de héros, on commence avec un double, c'est vague scélérate. Choisissez un combattant ennemi visible à 12 de ce combattant jusqu'à la fin du round de bataille, soustraitez 1 à la caractéristique d'attaque jusqu'à un minimum de 1 des actions d'attaque du combattant choisi. Alors, heureusement que c'est un double. Je suis pas fanatique de ces habilités. Alors oui, ça enlève 1 à la capacité d'attaque, mais ça n'empêchera pas l'attaquant de vous cibler, et ça ne l'empêchera pas non plus d'utiliser ses compétences ou ses aptitudes à lui pour faire mal à votre unité. Alors oui, ça peut être bien pour protéger. Ça me semble être une aptitude de héros très très situationnelle et qui à mon sens, voilà, n'est pas exceptionnelle. On continue avec un double no coulant. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 pouces de ce combattant et jetez un dé sur un dé 3+. Le combattant choisi ne peut pas faire d'action de mouvement ni de désengagement jusqu'à la fin du round de bataille. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant, même si malheureusement, ça va être que sur votre leader, votre héros, mais la capacité no coulant est quand même très intéressante. Ça peut bloquer une figurine ennemie. Alors, comme je disais dans une précédente vidéo d'analyse de bande, vous bloquez une unité élite ou un leader ennemi avec des bonnes capacités, et bien celui-ci va être bloqué. Et voilà. Et si en plus c'est une unité qui n'a rien pour attaquer à distance ou pour utiliser des aptitudes à distance, et bien là vous bloquez complètement sa figurine. Et puis sur des bandes à peu de figurines, et bien vous en bouclez une. Et ça peut faire toute la différence sur la partie. Donc bien utilisé, bien ciblé, et en plus c'est un double. Donc autant ne pas vous priver si vous prenez un leader, un héros avec cette capacité. Profitez-en, utilisez-le, et voilà. Et surtout, comme je dis, ciblez bien l'unité que vous allez sur laquelle vous allez utiliser cette compétence, cette aptitude. Ensuite, on continue avec un double tempête de coups. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation. Donc, ajoutez la moyenne de cette aptitude, donc vous pouvez monter à 3 si vous faites un double 6. Donc ça augmente les capacités, le nombre d'attaques, tempête de coups, ça porte bien son nom. C'est une très bonne capacité, et puis c'est surtout que un double.
Donc si vous avez un leader qui a une possibilité de bien taper, ça peut faire très très mal à votre adversaire et à la figurine adverse. Et puis c'est un double, donc c'est facilement utilisable. On enchaîne avec le triple bande poisson prophète. On choisit un combattant ennemi visible à 10 de ce combattant. On jette 6 dés. Et pour chaque 4-5, on alloue un dégât. Et pour chaque G de 6, on lui alloue 2 dégâts. Donc ce qui veut dire que si vous faites 6-6, vous pouvez allouer 12 points de dégâts, donc ce qui est énorme. Alors vous allez me dire, oui c'est cher, c'est un triple, mais il n'empêche que c'est quand même à 10 de distance, donc c'est quand même pas mal, ça peut faire le café. Et puis on va dire que même si vous faites que du 4-5, même vous faites 6 dégâts, pour un triple c'est quand même pas rien, et ça peut faire la différence. Voilà. Après, encore il faut avoir un peu de chance au dé bien sûr, mais ça reste, c'est là encore une bonne capacité. Et puis surtout, c'est la notion de distance, les 10 pouces, qui est quand même très intéressante dans cette capacité. On enchaîne avec le deuxième triple, voie des profondeurs. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez la caractéristique de force des actions d'attaque de mêlée de ce combattant et des combattants amis visibles qui ont la marque de runique de faction des abyssoïdes net, la marque runique agile, soit la marque runique de sbire, tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Pour un triple, ça peut être fort de rajouter un. Maintenant, c'est quand même très situationnel. Il faut les 2 marques runiques supplémentaires, Agile ou Sbire, pour le valider. C'est bien et pas bien. Voilà, je suis pas super fan de cette capacité, mais rajouter quand même. Parce que ça rajoute que de la force. Donc ça augmente effectivement la faculté de toucher, mais c'est pas pour autant que ça va augmenter les dégâts. Et puis c'est un triple, c'est quand même cher payé pour finalement quelque chose de vraiment très situationnel. Je suis pas super fan de cette capacité. Et enfin, on termine avec une capacité générique accessible à tous les héros et leaders, donc ça c'est plutôt bien. En revanche, on va voir l'utilisation, c'est un triple, c'est marée haute. Un combattant peut utiliser cette aptitude uniquement si c'est la 3e round de bataille, vous voyez, vraiment ciblé juste au 3e round. Et on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque et de force des actions d'attaque de mêlée des combattants amis tant qu'ils sont à 6. Alors c'est très fort, donc ça veut dire qu'il faut que vous préparez votre tour au round 3, que vous ayez un triple, et que à 6 pouces de ce combattant, vous ayez au moins, allez, on va dire 2 combattants au moins ciblés par ce triple, pour valider une attaque supplémentaire, une facilité de toucher. Voilà, c'est qu'une fois. Donc c'est capacité effectivement générique, accessible à tous les leaders, tous les héros idonettes. Maintenant, c'est quand même très 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 ciblé sur une situation de bataille. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas super fan. Néanmoins, si vous l'utilisez correctement, ça peut là aussi faire de différence. Voilà, mais ça reste quand même très fort. Mais ça veut dire aussi que vous prépariez votre round, et ça veut dire que 3e round de bataille, il faut, en sachant que vous généralement c'est 4 voire 5 si vous êtes sur catacombe, mais 4 rounds de bataille, ça veut dire que 3e round de bataille, vous ayez encore votre leader, que vous ayez 2 figurines au moins à proximité de lui, ou en tout cas à 6 pouces pour valider cette capacité. Donc c'est quand même pas mal de conditions. Maintenant, si vous les remplissez, ça veut dire que vous êtes déjà en général bien positionné sur la partie. Mais après tout, pourquoi pas, si vous êtes déjà mal parti, que vous avez encore cette possibilité de jeu, ça peut faire un retour de bâton, comme on dit. Voilà, on a vu les aptitudes des unités et des combattants et des héros. On va passer au profil. Et on enchaîne avec maintenant les profils des unités et des héros, des combattants et des héros en l'occurrence. Et donc on va pouvoir voir que, comme vous voyez, il n'y a pas énormément de profils. C'est pour ça que, comme je vous disais, ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude et avec un fonctionnement un peu différent aussi pour pouvoir faire ça tranquillement. Alors, on va commencer dans l'ordre. On va faire par les Pigman Abysso Idonettes, comme c'est marqué. Donc, avec le premier profil qui est un profil de héros, de leader, le roi Arkélien avec arme d'ast tranchante, il coûte 305 points. Donc, vous voyez, un gros coup quand même, un gros coup en termes de points. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il se déplace à 10, il a 4 d'armure, 35 points de vie, donc une bonne bève, 3 capacités, 3 aptitudes, il tape à 2, 4, 5, 2, 5, donc un gros bon bourrin qui tape très bien, qui se déplace vite, et puis quand même 4D, 5, 2, 5, vous voyez, avec 4D, vous pouvez faire 20 points de dégâts si vous faites que des critiques, 5 de force, donc ça veut dire que ça touche très bien. Voilà, donc une très très bonne unité, même si elle est un peu chère, mais elle est très sympathique. On passe à côté avec le prince lopien
de garde Morsar Arkélienne, donc une figurine qui se déplace également à 10, voilà, volante, 260 points. Il tape à 2, 4D, force 4, 2, 5. Il coûte un petit peu moins cher que l'autre, il a un petit peu moins de points de vie puisqu'il a 10, 4, 25. C'est peut-être plus intéressant de le prendre puisqu'à 305 points, c'est peut-être un peu cher, 260. Ça dégage un petit peu pour avoir un dé un peu moins de force puisque c'est 4D, force 4 au lieu de l'autre qui était à force 5. Voilà, de vous à moi, autant prendre cette figurine-là à 260, mais le choix se valent, même si les capacités sont un petit peu différentes. Pour 305, voilà, à voir, je vais voir, on verra en fonction des autres héros, et puis vous verrez tout à l'heure la liste, ce que je vous ai choisi. On continue avec le roi archélien avec Espadon, là cette fois-ci il est 305 points aussi, 10 de mouvement, 4 d'armure, 35 points de vie, donc aussi, voilà, il tape juste au corps à corps par contre 5D, force 4, 2, 5. Là encore, pour toutes les raisons, si vous avez vu la vidéo, je l'ai déjà expliqué, mais je préfère une figurine qui tape à 2 plutôt qu'à 1, tout simplement parce que à 2, vous pouvez taper sur une figurine sans forcément être en portée d'engagement de l'autre, et ça peut toujours surprendre l'adversaire. Voilà, là, ça fait un dé en plus, 4 de force, donc avec moins de patates aussi que moins de force que le roi archélien qui était juste au-dessus. Donc pour toutes ces raisons, pour 305 points, avec les mêmes aptitudes d'ailleurs hein, que la figurine au-dessus, pour toutes ces raisons, je préfère la figurine qui se trouve au-dessus. Voilà, c'est mon point de vue. Ensuite, on passe à côté avec le prince lokien de garde Islan Arkélienne pour 250 points, donc 10 de moins que celui au-dessus. Il se déplace à 10, 4 d'armure, 25 points de vie, 4 des forces 4, 2, 5. Là encore, pareil, même chose, il tape qu'au corps à corps. Pas de bonus finalement, pas d'intérêt particulier à part qu'il coûte 10 de moins que celui au-dessus. Donc pour 10 points, autant prendre la figurine qui se trouve juste au-dessus. Après, les attitudes sont un petit peu différentes. On passe ensuite au guide des courants Isharan, voilà, qui coûte 130 points, donc on est vraiment sur un coup beaucoup moins fort. Il se déplace à 5, il a 3 d'armure, 18 points de vie. Ce qui est bien, c'est qu'il a une capacité magique à distance, 3, 7, 2D, force 3, 3, 6, donc il est quand même avec 2D, vous pouvez faire de gros dégâts, donc c'est plutôt bien, même si la force est que de 3. Voilà, vous faites un bon lancer de dés, vous pouvez faire très mal. Et puis au corps à corps, il tape quand même à 2, ce qui est bien aussi. Là encore, pour la même raison, il peut engager une figurine ennemie sans forcément sans forcément que la figurine en face soit capable de riposter, de répondre. Donc c'est quand même 3D force 3, 1, 4, c'est toujours très bien. Voilà, donc une bonne figurine que je mettrais pas forcément en leader, en chef, mais peut-être en héros associé, qui peut être un bon complément à un roi ou un prince qu'on a vu juste au-dessus. On continue avec le garde Morsar Archélien pour 200 points. Il se déplace à 10, 4 d'armure, 20 points de vie. Il tape à 2, 3D, force 4, 2, 4. C'est plutôt pas mal. Pour 200 points, alors là, on est passé sur une unité. Voilà, donc là, c'est une bonne unité qui peut être une bonne combo avec le prince ou le roi qu'on a vu. Voilà, attention, toutefois, c'est quand même 200 points, donc ça coûte cher. Mais c'est une bonne unité de combat et d'engagement, et aussi pour aller vite se positionner, pour prendre un objectif, etc. Ça peut être plutôt très bon. Ensuite, on revient de l'autre côté avec un leader, un héros, l'arracheur Dame Isharan. On voit qu'il coûte 185 points. Euh, il attaque à 2, il déplace à 5, pardon, donc c'est un piéton, il déplace à 5, 3 d'armure, 22. L'armure un peu léger, les 22 points de vie, c'est bien, voilà, ça permet de truc, mais le 3 d'armure, c'est un peu chaud, comme on dit. Par contre, il tape à 2, force 4, 4D, 2, 5, c'est un bon gros bourrin. Et il peut taper également un 3 avec une morsure 3D, force 4, 2, 4. Pourquoi avoir mis les deux? Là, pour le coup, je me questionne entre les deux. C'est plus deux types d'attaques différents. Pour 185 points, là encore, pour moi, c'est pas forcément une figurine un profil que je prendrais en tant que chef, mais peut-être en héros associé, pourquoi pas. Voire, ça peut être une bonne figurine de complément pour un allié d'autres bandes de l'ordre. Ensuite, le garde Ishlin Archélien, il coûte 180 points, c'est une unité, il se déplace à 10, 4 d'armure, 20 points de vie, il tape au corps à corps 4D, force 3, 2, 4.
c'est 4D, c'est force 3, c'est de 4, ça tape très correctement maintenant. Je préfère à 200 points prendre la figurine qui se trouve juste au-dessus. Ensuite, on passe au Scruterdam Isharan pour 140 points. Il tape à 2, 3D, force 4 de 4, donc très correctement pour 140 points. Il se déplace à 5, 3 d'armure, 18, mais vous voyez, pour 140 points, je préfère largement avoir ça que même, vous voyez, la figurine qui est au-dessus, qui est censée être un héros, et qui finalement, pour 4 points de vie de plus, va coûter 45 points de plus, et n'être qu'un leader, un héros. Autant prendre un Scruterdam Isharan, vous ferez quasiment la même chose, presque aussi bien. Voilà, donc après, c'est des aptitudes qui ne font pas la même chose, mais à mon sens, voilà, je préfère prendre ce type d'unité. Ensuite, on passe à côté une unité, en sachant que Scruterdam est un héros aussi, donc vous voyez, autant pour moi, c'est pas un leader, c'est pas une unité, c'est un leader. Donc, vous voyez, pour toutes les raisons, je préfère prendre la figurine à 140 points. Ensuite, on a un Hilot Namarti, on revient sur les unités, les combattants classiques pour 80 points. Il se déplace à 5, 3 d'armure, 8 points de vie, ce qui est classique pour cette unité à ce coup-là. Il tape à 2, 3D, force 4, 1, 4. C'est du classique, on reste dans du classique. Il a l'aptitude de sbire. Voilà, donc une unité pour 80 points qui est bien pour compléter une liste notamment. Ensuite, on passe à un asservisseur akélien, 170 points. Il se déplace à 5, 3 d'armure, 18 points de vie. Il peut taper à 2, ce que j'aime beaucoup. C'est également un leader. Il tape à 2, 4D, force 4, 2, 5. Bon, ben, voilà, c'est une bonne unité, comme l'autre au-dessus. Voilà. Là, encore une fois, je ne le prendrai pas forcément en combattant, en leader, je veux dire, mais en héros complémentaire, pourquoi pas, ça peut être une bonne option, même pour d'autres listes d'ailleurs, pour 170 points, il les vaut bien en tant que leader complémentaire. Voilà, après avoir en fonction bien sûr des bandes que vous jouez. Ensuite, on termine avec l'archer, écumeur Namarti, voilà, que l'on connaît. Je m'attendais un peu plus de capacité de tir des Idonettes sur Warcraft, quand on voit un petit peu les armées AOS, mais en tout cas, l'écumeur, il coûte 105 points, il se déplace à 6, 3, 8 points de vie, 3 d'armure, 8 points de vie. Il peut tirer jusqu'à 3,15, 2D, force 3, 1, 3. Et au corps à corps, 3D, force 3, 1, 3. C'est pas terrible pour des unités de tir pour 105. Autant, voilà, après il se déplace à 6. Pour 2D de tir 1, 3, c'est franchement pas terrible. Autant avoir des unités qui sont un peu plus mobiles et qui tapent un peu plus fort. Voilà, après c'est mon avis personnel, bien sûr. Voilà. Donc c'est bien, ça peut être bien pour compléter aussi une bande, mais ça suffit largement dans une bande. Vu les capacités de dommage que fait cette unité-là, c'est pas terrible, honnêtement, même en rajoutant un dé de plus avec l'aptitude, ça fera pas GG, ça fera pas des masses de dommages. Voilà, et bien écoutez, on a vu les profils des héros et des combattants de la bande. Et ben, il est temps de passer justement à la formation de la bande et vous dire ce que je vous ai préparé pour ça. Allez, il est temps de passer à la liste et vous allez voir, c'est une liste assez classique finalement, où vous allez avoir un leader, en héros leader, le prince Loquien de Garde Morsar Arkélienne, je m'excuse pour le nom à rallonge, qui coûte 260 points. Il sera accompagné en autre héros du guide des courants Isharam pour la capacité à distance, pour 130 points. Il y aura en complément 2 gardes Morsar Arkéliens, 2, donc x2, qui coûtent chacun 200 points, donc 400 points pour la bande. Et enfin, pour compléter, 2 écumeurs Lamarty pour la petite capacité à distance. Vous avez dit que c'est pas forcément une figurine extraordinaire, mais voilà, ça permet de compléter la liste et ça fait une liste à 6 points. On m'a posé des questions dans les dernières bandes, comment les placer dans les 3 entre le marteau, la dague et le bouclier. Là, clairement, je ferai dans chacun, je mettrai un combattant, donc le prince Loquien dans un, et un garde Morsar dans chacun des deux autres. Et je compléterai avec le guide et un écumeur dans chaque, en fait, pour mettre un gros combattant et un avec une capacité à distance qui permettra au déploiement bien d'ajuster aussi par rapport à la mission que vous devez faire. Voilà. Voilà, en fonction du déploiement et des conditions de victoire que vous aurez sur votre plateau, et bien de vous adapter, puisque les figurines, le prince comme les gardes Norsar peuvent se déplacer facilement, ont une bonne capacité
de frappe. Et donc, en fonction de ce que vous devrez faire, vous pouvez les repositionner facilement sur le champ de bataille. Et c'est chacun d'eux ont une bonne capacité de frappe. Et le guide des courants Isharam vous permettra aussi, lui, d'avoir un bon complément à distance. Et voilà, et appuyé par les écumeurs pour embêter un petit peu votre adversaire. Voilà, donc ça fait une liste à 6 points pour 1000 points pile. Voilà, donc j'espère que elle vous plaira, cette liste. Et puis j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Donc comme à chaque fois, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne bien sûr, mettre un petit commentaire comme je disais. Alors tout ça c'est très important pour le référencement de la chaîne et aussi pour permettre aux gens qui souhaiteraient trouver du contenu Warcry en français de le trouver facilement. Et enfin, je terminerai aussi cette vidéo pour ne pas oublier le partenaire de la chaîne qui est MaxiRev, dans lequel vous pouvez, si vous créez un compte chez eux ou si vous en avez déjà un et que vous dites que vous venez de la chaîne, vous pouvez avoir 10% de réduction supplémentaire sur vos achats chez eux. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis aussi, hein, bien entendu. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Warcry sur la chaîne. Ciao, ciao!